Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour est intitulé La Grande Conversion. Il est sous-titré L'Église et la liberté de la Révolution à nos jours. Il est publié chez les éditions du Cerf et il est écrit par François Huguenin. Le Cerf précise que François Huguenin est docteur en histoire et en sciences sociales. Il est également l'auteur d'une importante œuvre d'histoire des idées, mais aussi d'ouvrages sur le catholicisme et son histoire. Il enseigne l'histoire des idées politiques à l'IRCOM de Lyon et à l'ICP. Alors, je ne vais pas vous lire tout le quatrième de couverture, juste les 5 premières lignes pour vous donner concrètement le thème de l'ouvrage. Comment l'Église catholique est-elle passée du rejet de la liberté politique et religieuse à son acceptation? Que s'est-il passé lors du Concile Vatican II? Comment s'est opérée cette rupture radicale dont témoigne la déclaration d'Inatatis Humanae? Alors il faut dire clairement les choses. Dans cet ouvrage, il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'un côté historique et de l'autre l'aspect théologique, doctrinal et philosophique. Sur le premier point, pas de commentaire particulier, si ce n'est qu'on voit que François Huguenin connaît l'histoire de l'Église et qu'il maîtrise les concepts historiques. D'ailleurs, la fresque qu'il déploie sous nos yeux tout au long de cet ouvrage de long de 500 pages est vraiment intéressante, passionnante, instructive, parce que il y a à la fois une histoire de l'Église et également une histoire des idées philosophiques et théologiques défendues par l'Église. Et donc ce cheminement historique est vraiment très intéressant parce qu'on rentre vraiment dans le détail avec l'importance de la doctrine des papes, de la doctrine défendue par l'Église, comment elle a été propagée, diffusée, comment elle a également été critiquée, contestée, notamment par les libéraux tout au long du 19e siècle. J'ai beaucoup plus de réserves sur l'aspect doctrinal et théologique, parce qu'en fait l'auteur va donner son avis tout au long de l'ouvrage pour dire en fait concrètement que la liberté religieuse telle qu'elle est promue aujourd'hui par les autorités conciliaires, n'entre pas du tout en, en contradiction avec la doctrine catholique telle qu'elle a été défendue, promue, encouragée pendant presque 2000 ans. Alors, il serait trop long dans le cadre d'une chronique littéraire expliquer les réserves que j'ai avec cette thèse. Je le ferai prochainement lors d'une conférence, mais il est intéressant de constater que on essaye de nous mettre dans l'idée suivante, selon laquelle en fait Vatican II n'introduit pas une rupture, mais qu'il s'agit d'une continuité et qu'il ne faut pas y voir un clash ou une séparation entre l'ancien et le nouveau. Non, non, pour François Huguenin, la pensée classique, même s'il y a une certaine rupture avec la pensée issue du Concile Vatican II, il ne faut pas y voir une incohérence ou des contradictions, mais plutôt continuité. Alors là, j'invite les personnes qui liront ce livre à me dire ce qu'elles en pensent, mais surtout à comparer les textes qui traitent de la liberté religieuse à la fois avant, pendant et après le concile, et de constater de manière encore une fois objective et factuelle qu'on est face à vraiment deux discours différents. Il me paraît difficile de parler de continuité lorsqu'on sait lorsqu'on connaît les encycliques qu'ont publié les papes à l'endroit du libéralisme. Il n'y a pas eu qu'une encyclique, hein, il y a eu plusieurs encycliques. Alors bien évidemment, en tant que catholique, on est attaché à la liberté humaine, on croit à la, on croit, on défend le principe de liberté avec un S, pas la liberté avec un grand L de la devise liberté, égalité, fraternité. On croit également, bien évidemment, que l'homme dispose du libre arbitre et que ce libre arbitre lui permet de faire le bien
ou le mal, mais on n'est pas du tout libéraux par rapport au fait que on ne pense pas que l'homme doit être l'alpha et l'oméga. On pense bien évidemment que l'homme a été créé par Dieu, qu'il doit honorer et se conformer aux vœux de son créateur, et que la liberté sans contrainte n'est pas du tout en phase avec la doctrine catholique. En fait, comme vous pouvez le lire dans le quatrième de couverture, comme le montre brillamment François Huguenin, cette rupture, cette conversion ne révèle pas de la foi, mais de la pensée politique. En se confrontant réellement à la question de la liberté, l'Église réunit pour la première fois l'héritage de la politique classique, marqué par le souci du bien commun, et celui de la pensée moderne, reposant sur la protection des libertés et des droits individuels. Mais l'Église catholique n'a pas attendu le XXe siècle et les années 1962-65 pour défendre la protection des libertés, pour défendre les individus et défendre les droits individuels. Donc c'est une synthèse qui est claire, qui est inédite, qui est passionnante et instructive sur le plan historique, mais des grosses réserves sur le plan doctrinal et théologique pour les raisons expliquées. Voilà. La grande conversion, l'Église et la liberté de la Révolution à nos jours, François Huguenin, chez les éditions du Cerf. Lisez-le. Je pense que vous ne regretterez pas cette lecture parce qu'elle brasse un sujet très important. Mais voilà, attention aux propositions doctrinales et intellectuelles écrites par François Huguenin qui ne nous semblent pas, c'est le cas de le dire, orthodoxes, mais plutôt hétérodoxes. En tout cas, j'attends vos commentaires pour qu'on en parle, et surtout, je pense que je ferai une causerie sur ma chaîne un peu plus longue pour expliquer pourquoi, avec Vatican II, sur le texte de la liberté religieuse, nous sommes non pas simplement avec une conversion politique, mais c'est également une conversion théologique et politique qui montre une vraie rupture avec ce qu'a toujours défendu l'Église. À très bientôt.